crassa. Alors un crassa, c'est le nom local pour désigner les anciennes structures ostréicoles, conchilicoles, donc les tables à huîtres principalement, qui étaient exploitées à l'époque et qui ont été abandonnées. Et du coup, ça fait des pièges à sédiments, il y a plein d'amas d'huîtres qui se créent dessus. Et ça réduit le garde-manger des oiseaux, qui sont les vasières. Une des actions, c'est de restaurer les habitats de vasières. Donc les chiffres, il y a 4900 hectares de vasières dans la baie de l'Aiguillon. Il y a 400 hectares environ de crassa, donc de vasières abîmées. Et l'objectif du programme, c'est de restaurer une centaine d'hectares. Ça, c'est un caractère expérimental. En gros, la Commission européenne nous a dit on est d'accord pour financer donc les restaurations de vasières, ça ne s'est jamais fait par ailleurs. Donc, comme ça n'a jamais été fait, il a fallu obtenir les autorisations, travailler longtemps avec les services de l'État. Ensuite, il a fallu trouver un prestataire qui veuille bien faire ce travail-là. Puisque ça n'existe pas, le prestataire a conçu la barge et la pelle. Et donc l'idée, c'est de voir, on va le laisser travailler sur plusieurs mois. Et à la fin, ça va être de voir quel est le gain biologique et économique. C'est-à-dire, est-ce que d'un point de vue économique, c'est intéressant de restaurer ces habitats de vasières. Si c'est trop coûteux, ce sera abandonné. Si on voit qu'il y a un vrai gain biologique au regard de la dépense engagée, ce sera un programme qui sera renouvelé partout en Europe. C'est pour ça que la Commission a dit donc au parc, à la LPO et à l'ONCFS, les trois bénéficiaires, de tenter ces restaurations de vasières. Le biologique, il est assez simple en fait. On est sur un couloir, un des principaux couloirs migratoires des oiseaux. Et la baie de l'Aiguillon, en fait, c'est un énorme garde-manger avec des zones de repos comme les prairies naturelles du Marais Poitevin juste derrière. Mais c'est un garde-manger énorme. Et donc l'idée, c'est de restaurer, de redonner un garde-manger qui est abîmé aux oiseaux. Et donc ce sera assez facile de le voir. On va compter les oiseaux comme chaque année. Là, ça va être la saison. Là, tous les limicoles arrivent donc en grand nombre. Et dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, quand les travaux seront terminés, on va voir si les populations de limicoles augmentent ou pas.